Reportage est signé Samia Bouarour. Après l'alignement des programmes au niveau des écoles publiques, certains parents continuent à envoyer leurs enfants dans des établissements privés pour plusieurs avantages. Nombre d'élèves réduit, encadrement pointilleux, demi-pensionnat, transport et autres. Même si toutes ces commodités ont un prix et pas toujours à la portée de toutes les bourses, le choix des parents s'impose. En sachant qu'en 2005, il n'y avait que 85 écoles privées en Algérie. Aujourd'hui, on en est à 253 établissements privés. Il faut savoir que les écoles privées en Algérie existent depuis seulement 2005. Nous nous sommes donnés comme politique de les suivre et de les accompagner, de les encourager au maximum parce que nous n'avons pas beaucoup d'écoles privées telles que peut-être l'opinion le croit. Il faut savoir que le principe de fonctionnement des écoles privées est le même principe que le fonctionnement des écoles publiques. Il n'y a pas de distinction. Nous ne faisons pas de distinction entre les établissements scolaires, qu'ils soient privés ou publics. Nous ne faisons pas de distinction entre nos élèves, qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Premier principe. Deuxième principe, ces établissements d'éducation et d'enseignement privés sont soumis aux mêmes inspections, aux mêmes règles que les écoles publiques. Il y a de très très bonnes écoles publiques parce qu'il y a des enseignants qui ont une conscience professionnelle, qui travaillent, qui aiment les enfants. Et il y a d'autres écoles, je suis désolée de le dire, les professeurs, non, les enseignants, je veux dire, les enseignants n'ont aucune conscience. Quand on voit un enseignant qui laisse ses élèves à l'intérieur de la classe et qui reste dans le couloir à discuter avec ses collègues, je pense que ça ne se fait pas. Ça se fait pas, mais malheureusement, on le voit très souvent. Et donc je pense que c'est pour ça que les parents ont tendance à virer vers les écoles privées. Pourquoi vous avez opté pour le public? Parce que moi je suis un ancien enseignant à lycée déjà. كانوا في البريفي جاو لعندنا الببليك. Ça veut tout dire. Vous savez, si un enfant il veut étudier, que ce soit dans le privé ou dans le public, il réussira. C'est pas en le mettant dans le privé qu'on croit qu'il en fera plus. Après, c'est vrai que le privé, peut-être, عندهم plus avec l'assistance, عندهم plus avec le suivi, à les écoles publiques. En même temps, عندهم peut-être plus de moyens, peut-être dans la classe qu'il y a 20, alors que dans le public, il y en a 40. Le privé déjà راك تخلص عليه وتعصر روحك على ولادك باغ اكزومبل سي طافي نورمال يقرا مي في تاع الدوله ما سي على مود ماتنون ولي يديروا يقرا في ليكول بريفي ليكول بريفي مي عند كيف سي لو ميم بروغرام ما كان حتى حاجه تختلف على ليكول بريفي اللي يديروا على le gibier. Plusieurs écoles privées sont taxées de faux frais et du coût très élevé de la prise en charge de l'enfant. Pour répondre à nos questions, nous avons contacté quelques-unes et à notre surprise, le fondateur de cet établissement privé était prêt à nous recevoir le jour même. Monsieur Boukhennous, et malgré beaucoup de difficultés, continue à se battre pour former de meilleures générations. J'ai entendu des échos d'autres parents, etc., qui ont demandé des packs d'eau, par exemple, etc., tous les mois. C'est vrai que dès le départ, je dis déjà aux parents, le jour de l'inscription, donc actuellement en Algérie, et à Alger précisément, il y a plein d'écoles privées. C'est à eux de prospecter et de trouver la meilleure école pour leurs enfants. Et je dis, c'est l'accueil, dès le départ. Vous voyez, vous posez toutes les questions nécessaires. Si on ne vous répond pas, si on n'est pas clair, donc c'est à vous de prendre une décision, soit d'inscrire l'enfant ou pas. Ça revient, c'est pas, je vais dire, c'est la faute aux parents, non. Mais il faut être clair dès le départ. C'est excessivement cher. مع الاول يقول لك باللي vous payez tant pour l'élève من بعد يخرجوا لك دي فري من هنايا لي فري دو لا كونتين يا دي زيكول بريفي نقول لك هذا صدقيني بربي العزيز اي دون دي كارتي في لي اوتور غير لي فامي يجيبوا الفرطو تاع الماء اون فوا جي بوزي لا كيستيون لهذيك ليكول قلت له خويا ما تخرج تزيد دي 100 دينار في لا فاكتور علاش كيفاش ان بارون يحبط من الطوموبيل تاعو فرطو تاع الماء سي ديسيفون. Donc du côté des parents, donc justifier la somme demandée, donc on ne pourra jamais détailler la somme. Mais il faut que le parent, ça dépend de la somme demandée aussi. On va sur de grandes sommes, ça pose problème. Il y a le nettoyage des classes, des sanitaires, etc. Donc on a un personnel à payer, on a des professeurs à payer, on a des charges à payer, des charges fiscales, l'assurance du personnel, l'assurance des enfants. Comment
justifier l'anarchie des prix au niveau des écoles privées? Pourquoi ça diffère d'un établissement à un autre, sachant que le coût de la scolarisation par enfant chaque mois varie entre 9 000 et 18 000 dinars, voire plus pour le collège. Certaines écoles offrent plus de prestations que les autres. Par exemple, la nourriture, la demi-pension, les livres scolaires. Et en fonction de ces services, les tarifs sont fixés. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, mais il y a une réglementation qui est celle du commerce qui régit cet aspect-là. Pour ouvrir une école privée, il faut aimer d'abord. Si on a fait ça pour le commerce, ça pose problème. Maintenant, si on a fait ça pour apporter quelque chose de plus pour ce pays, après par rapport aux frais de scolarité, etc., c'est vrai qu'on travaille, on est taxé de commerçant, ça c'est un peu... Parce que, vous savez, au départ, quand on a ouvert l'école, moi je croyais qu'il n'y avait pas de registre de commerce. On se retrouve avec un registre de commerce, donc on est taxé de commerçant. Malgré le choix des parents pour le public ou le privé, ces écoles viennent renforcer les capacités du pays et compléter les efforts de l'école publique.